Bonjour les balances, bienvenue à vous. Merci d'être là. Je suis ravie de vous accueillir pour vos énergies, pour le tirage de vos énergies de la première quinzaine de mai, donc du 1er au 15 mai 2024. Donc comme d'habitude, on est sur YouTube. C'est un tirage général plutôt intuitif. Donc ne prenez que ce qui parle pour vous, que ce qui résonne en vous, que ce qui vous concerne. Si ça ne résonne pas, si ça ne parle pas, vous laissez passer les messages surtout. C'est vraiment important. Alors, je commence par un premier message de l'oracle du Pays des Merveilles pour l'énergie qui vous accompagne sur la quinzaine. Je continue avec le tarot des fées pour la situation. Comment vous vous sentez, le point de soutien, point de vigilance et quelle énergie vous avez en fin de la quinzaine. Et je finis par un message, un conseil du petit oracle de l'intuition. Allez, c'est parti pour vous les balances. On regarde quelle est cette énergie qui vous accompagne sur la quinzaine. Eh bien, la voilà. On a tous méritent une récompense. Essayez de plaire à tout le monde. Alors, vous êtes dans une énergie où vous avez envie de faire plaisir. Aux gens qui vous entourent, ou du moins d'essayer de plaire à tout le monde. Et la difficulté, peut-être, dans cette envie, c'est que plaire à tout le monde, c'est compliqué. Et que la première personne à qui vous devez plaire, à qui vous devez penser, c'est vous. Et que si tous méritent une récompense, la première personne qui la mérite, c'est d'abord vous. Donc il y a une notion, là, je ressens, de vous mettre en priorité dans les récompenses que vous avez le besoin d'attribuer, dans la reconnaissance de qui vous êtes. Il y a cette idée que ça passera d'abord par vous. C'est le fait de vous reconnaître comme étant la personne la plus importante qui mérite la plus haute récompense. C'est ça qui va vous permettre d'être en phase avec votre environnement et de montrer tout l'amour que vous avez pour les personnes qui vous entourent. Il y a ce besoin de vous reconnaître, vous d'abord, comme étant vraiment la personne la plus importante. Parce que ça ne viendra pas de l'environnement. Ça ne viendra pas du fait que ce que vous allez montrer aux autres ne va pas vous revenir forcément en boomerang. Ça doit venir de vous, de votre intérieur. C'est en vous que vous devez aller chercher. Je ressens ce besoin de reconnaissance que vous avez. C'est à vous que vous devez le plus plaire. Le reste viendra. Alors voilà, c'est un petit peu la sensation que j'ai pour cette quinzaine, de vous regarder tel que vous êtes et de voir quel mérite vous avez. Alors, je vais faire le tirage. Donc, je vais faire sauter les cartes. Je vous retrouve juste après pour les découvrir, ou découvrir du moins celles qui ne se sont pas retournées. Allez, à tout de suite. Allez, on regarde ce dos de deck. Donc voilà, les cartes, celles qui sont retournées, non retournées, on va les découvrir après. En dos de deck, on a l'empereur inversé. L'empereur, c'est celui qui gère son monde, qui est au centre de son monde, qui est stable, c'est celui qui prend les décisions. Là, il y a la sensation de sentir que ça bouge autour de vous, ça bouscule des fondations que vous aviez. La notion que vous ne savez plus vraiment... là, on a un empereur qui regarde à la fois un personnage licorne qui peut relever de ses désirs, de ses rêves, et puis là, du fait que il doit décider, il doit prendre des décisions qui ne sont pas du tout en lien avec ce qu'il a envie de faire. Là, l'empereur inversé, je ressens plus que là, il y a cette idée de ne plus vouloir choisir, ou de ne plus avoir le devoir, on est dans l'empereur, il y a une notion de devoir derrière tout ça, de ne plus avoir le devoir de choisir ce qui vous anime, ce qui vous plaît. De ne plus être dans cette position de décideur, en fait. Il y a cette envie de laisser faire les choses et de prendre ce qui vient au moment où ça vient. Alors, je ne sais pas si ça va parler avec la situation, mais il y a un petit peu de ça. On verra si je reviens sur cette carte plus tard. Alors, dans la situation, on a le 6 de bâton, le 4 d'épée et la lune.
D'accord. Donc le 4 d'épée, c'est quand on se prépare, il y a une notion de se préparer, de mettre les peintures de guerre, de se préparer à la bataille, d'être prêt à argumenter. Je sens on est beaucoup dans la communication, dans les échanges verbaux, dans les échanges d'idées. Il y a un besoin d'argumenter. De trouver aussi des arguments, de se préparer aux arguments, de se préparer à ce qui va arriver, de se préparer à ce que vous allez entendre, à ce que vous allez devoir répondre. Il y a une notion de préparation à quelque chose que vous sentez qui va vous obliger à aller au-delà de vos limites. Et là, avec ce 6 de bâton, on est dans l'idée d'un personnage qui revient chez lui après un long voyage, très long, très lointain, d'où il a ramené une plante, quasiment une plante magique. Il est allé chercher un trésor et il ramène le trésor au sein du village. Et il y a cette notion d'avoir ce besoin de reconnaissance, hein, d'avoir ce besoin de dire j'ai fait ça pour vous, d'avoir besoin de plaire aux autres, mais en fait les autres sont dans un brouillard, on les voit pas trop. Et là, moi ça me renvoie à cette même énergie où ça fait longtemps que vous agissez, que vous faites des choses avec cette sensation de le faire pour les autres. Mais ce que je sens là, c'est qu'il y a deux choses très nettes. Il y a vous et ce que vous avez réussi à trouver. Et c'est à vous que ça fait plaisir. C'est à vous, c'est pour vous. C'est vous qui êtes à l'initiative de ce qui se passe. C'est vous qui êtes à l'initiative de cette conquête que vous avez faite. Donc c'est à vous que revient la récompense. Mais les gens là, ils sont pas en train de sauter partout, de saluer ce personnage. Il n'y a pas à attendre des autres. C'est vraiment ce que je ressentais là. Vous n'avez rien à attendre des autres. La satisfaction, la fierté, la joie doit venir de vous, de ce que vous avez fait, parce que vous seul savez quelle valeur vous avez, quelle valeur a ce que vous avez trouvé en vous. Et là, il y a une notion d'argumenter de vous à vous. On voit avec cette lune, c'est très intérieur. C'est au niveau des émotions, mais c'est au niveau vraiment d'une intériorité, d'une intimité. Vous vous bataillez. J'ai l'impression que c'est une bataille de vous à vous. Vous bataillez à l'intérieur de vous. Vous vous préparez à argumenter, contre-argumenter de vous à vous. Parce que c'est intérieurement, vous avez l'intuition, vous avez le savoir, vous avez la connaissance, vous ressentez que le mérite vous revient à vous et à vous seul, et que c'est à vous et à vous seul de vous récompenser, de vous féliciter, de vous... Oui, on est dans la récompense. Ça ne viendra pas de l'environnement, ça ne viendra pas des autres. Vous n'avez rien à attendre des autres. Mais ça, c'est un challenge pour vous. Vous êtes en train de vous préparer à un challenge. C'est un gros challenge mental pour vous. Alors que vous sentez intérieurement que c'est de ça qu'il s'agit. Que c'est du fait de savoir vous apprécier, vous, à la hauteur que vous avez. Et de ne pas en attendre plus de l'extérieur. Donc, il y a une forme de prise de conscience dans la quinzaine, pour vous, les balances. Mais c'est difficile. C'est un combat intérieur. Moi, ce que je ressens, c'est plus ça. C'est un combat intérieur pour vous autoriser à reconnaître que ce que vous faites, ce que vous dites, ce que vous mettez en œuvre, tout le trajet que vous avez parcouru ne relève que de votre propre courage, de votre propre volonté, de vos propres compétences. Donc, ça remue intérieurement. Vous bataillez contre ça, mais c'est trop puissant, c'est trop profond pour que ça ne remonte pas. D'ailleurs, là, on est sur le retour. Donc, sur le retour de ce preux chevalier qui est allé à la conquête de la plante magique. Hein, alors, c'est peut-être la plante qui va faire revivre le village, mais il y a quelque chose qui vous fait comprendre que c'est votre parcours. C'est vous. Et il n'y a que vous qui pouvez vous accorder cette place de vainqueur.
Donc, c'est vraiment très, très profond avec cette image de la Lune. Alors, comment vous vous sentez? Ben, vous auriez envie de... Vous auriez envie de montrer votre amour à tout le monde, de vous faire voir sous vos plus beaux atours, de plaire, d'être à la fois dans la Lune, on a un symbole de la Lune, et à la fois dans le Soleil, de vous montrer aux autres sous vos meilleurs, votre meilleur jour, j'ai déjà dit, je pense. Il y a cette idée-là d'avoir besoin qu'on vous aime, en fait. Et pour ça, vous sentez, vous avez l'impression qu'il faut montrer aux autres que vous les aimez, ne montrer que vos qualités, ne montrer de vous que de la douceur, que les bons côtés, pour avoir ce retour-là. Donc, vous vous sentez dans ces émotions-là, dans cette énergie-là, et en même temps, intérieurement, puissamment en vous, vous argumentez contre ça, parce que vous sentez qu'en fait, c'est pas ça, c'est pas la vérité. La vérité, c'est que la seule personne à qui vous devez cet amour, cette reconnaissance en premier, c'est vous, mais c'est difficile. Donc c'est pour ça que vous êtes en peinture de guerre, là. Vous bataillez de vous à vous, hein, je le redis vraiment. Alors ce qui vous aide, c'est ce roi de bâton. Ce qui vous aide, c'est que vous êtes... il y a une forme de stabilité, il y a une forme de joie. Il y a une sorte de place que vous savez avoir. Vous êtes quand même, vous n'êtes pas au pied de l'arbre, hein, vous êtes dans les hauteurs. Et ce roi, il a le monde entre ses mains. Donc, il y a une forme de confiance en vous qui est là. Confiance dans vos compétences, confiance dans vos capacités. Vous avez aussi la conscience d'avoir fait beaucoup de choses en toute individualité pour vous. D'avoir aussi vaincu beaucoup de choses. Quand on est dans cette position de roi de bâton, on est allé, il y a des bougies ici, on est allé éclairer des zones d'ombre. Et il y a une notion d'expérience acquise par le temps. Donc, il y a tout ça qui est en vous. C'est vraiment très, très remuant. Intérieurement, c'est très, très remuant en vous. Parce que vous savez, au fond de vous, vous savez quelle valeur vous avez. Vous savez quelles sont vos compétences. Vous savez ce que vous avez dépassé. Vous savez contre quoi vous avez dû vous battre. Et là, j'ai l'impression que le plus gros combat, parce que là, vous revenez victorieux. Là, le roi de bâton, il revient victorieux de tous ces combats. Le plus gros combat que vous menez là, c'est en vous. D'accepter ce regard sur vous, de vous à vous. Le point de vigilance, on a le roi de denier. Point de vigilance, alors moi ce qui me vient là de suite, c'est peut-être bête, hein, mais c'est de ne pas attraper la grosse tête. Alors c'est ça qui me vient, je ne sais pas pourquoi, mais voilà. C'est ça qui me vient parce que je vois ce gros denier au-dessus avec cette sensation d'être maintenant de se sentir maintenant suffisamment fort pour ne plus tenir compte de ce qui se passe autour de soi, de savoir que voilà, vous avez c'est presque une couronne. Donc c'est un peu cette sensation là que j'ai, c'est de rester dans ces énergies de cavalier de coupe, avec ce que vous savez de vous, de votre force, de votre compétence, mais de rester dans l'empathie, de rester dans l'amour de l'autre, de rester dans quelque chose de bienveillant, et de ne pas être attaché uniquement à la valeur, de ne pas vous attacher uniquement à la... Maintenant que vous en avez conscience, parce que j'ai la sensation que vous en prenez vraiment conscience et que vous l'actez, que vous gagnez ce combat, cette bagarre intérieure, de ne pas être uniquement axé sur votre propre valeur. Il y a de l'ordre d'un basculement auquel il faut faire attention. C'est rester dans ces énergies de cavalier de coupe qui veut être bon avec l'environnement, qui veut être à sa place, qui veut apporter de l'amour, de la joie,
Donc attention à peut-être cette tendance que vous pourriez avoir de peut-être à un moment donné surestimer votre propre valeur, là, pour le coup. Donc, il y a un équilibre à trouver. Hein, il y a vraiment un équilibre à trouver. Mais ça peut être tellement beau pour vous de ressentir ce que vous allez ressentir en prenant conscience de ce que vous vous accordez à vous maintenant, que ça pourrait vous déstabiliser au point de vous faire perdre peut-être le sens de la joie aussi. Donc attention à tout ça. Et avec cet empereur qui était inversé, il y a aussi cette notion de garder votre stabilité, de rester à la fois focus sur vos rêves, d'avoir toujours vos rêves, votre façon de voir la vie avec un regard d'enfant, ça peut être ça, mais de garder aussi votre vigilance et votre lucidité. Il y a une notion de lucidité à garder sur ce que vous allez mettre en valeur de vous. Et en fin de quinzaine, c'est très très beau, le 3 de coupe, c'est la joie, c'est la légèreté, c'est le partage avec les autres, c'est le fait de se sentir en confiance, de se sentir dans un univers où chacun est à égalité, où chacun se sent bien. Et tout ça, très centré autour d'une énorme coupe, où il n'y a pas de vagues, où les émotions sont aplanies, les émotions sont belles, sont bonnes, sont paisibles. Donc il y a une belle unité, une belle sensation de joie, d'harmonie, de plaisir partagé. Et il n'y a personne ici qui va prendre le dessus sur l'autre. Il n'y en a pas un qui va donner plus que l'autre, il n'y en a pas un qui va vouloir plaire aux autres. Chacun est dans son naturel, dans ce qu'il est. Et il y a une reconnaissance par les autres de chaque autre à la hauteur de ce qu'il est. Il n'y a pas besoin de faire d'efforts. Il y a une sensation, on ne fait pas d'efforts là. C'est léger, c'est aérien. Et chacun est pareil. Il n'y a pas d'effort à fournir pour montrer une autre image que ce qu'on est. Une sorte de carapace qui saute là. Donc c'est très très beau comme tirage. Très très belle énergie. Ça va vous secouer un petit peu. Mais moi, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il est temps. Il est temps d'apprécier qui vous êtes, d'apprécier qui vous êtes à sa juste valeur. Et c'est sur cette quinzaine où ça prend vraiment forme. Alors, on prend un message, un conseil pour vous. Merci. On est dans une carte de don. On vous parle d'offrande. Donner sans compter, même aux gens qui ne demandent rien, montre ta bonté. Avoir du discernement et trouver un équilibre enrichit tes dons sans te démunir. Donc on vous dit du discernement, je vous le disais, là, attention à la vigilance et le discernement dans ce que vous allez comprendre de vous et dans ce que vous allez comprendre de la valeur que vous avez. Donc avoir du discernement et trouver un équilibre enrichit tes dons sans te démunir. Donc restez en équilibre. Je vous disais avec cet empereur inversé, il y a ce besoin de rester en équilibre entre ce que vous allez donner, ce que vous allez comprendre, ce que vous allez recevoir. C'est ça, c'est tout cet équilibre, parce que vous allez être très déstabilisé, c'est tout cet équilibre que vous allez devoir travailler et accepter. Parce que vous êtes dans cette énergie comme ce cavalier de coupe, donner sans compter. Mais même aux gens qui ne demandent rien. Et là, c'est plus ça. Vous allez vous donner sans compter et ça va irradier sur le reste. Et vous allez retrouver un naturel qui va naturellement attirer à vous des personnes qui sont comme vous, qui vous ressemblent et à qui vous n'avez pas besoin de plaire, de montrer à quel point vous voulez leur plaire, puisque ça émane de vous. Il y a quelque chose de très très beau là dans votre quinzaine, les balances, vraiment. Voilà, j'en ai terminé avec votre guidance. Merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite une belle quinzaine. Prenez soin de vous et je vous dis à tout bientôt. Au revoir.